Dieu est ce Dieu qui a fait sortir le peuple, et oui, qui était prisonnier, fait prisonnier en Égypte, sous cette captivité. Le peuple a pu sortir, libéré. Jésus aussi nous libère. Amen. Nous sommes libérés de nos chaînes, de nos péchés, de nos addictions. Dieu libère. Alléluia. Jésus-Christ nous a offert cette liberté à la croix, et ce matin, nous croyons que nous le célébrons encore de tout notre cœur. Il est ce Dieu vivant. Gloire à son nom. Amen. J'aimerais ce matin vous parler de la bénédiction que le Seigneur veut pour notre vie. Il la veut pour nous. Et le fait aussi de ne pas gaspiller la bénédiction. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on peut la gaspiller, la bénédiction. Vous le pensez? Eh oui, on peut la gaspiller. Dans ce monde, il y a beaucoup d'excès. Certains s'enrichissent toujours plus et d'autres s'appauvrissent aussi toujours plus. Certains ont accès à l'eau facilement, la nourriture, tout un tas de richesses, puis certains ont accès à rien du tout et ça peut être très compliqué. D'ailleurs, en parlant d'eau, on sait qu'il manque d'eau aussi. On sait que ça fait du bien quand il pleut et ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Et on a dans l'entrée ce message qui nous dit « La pluie vient ». Alors merci Seigneur pour la bénédiction. Voilà, nous croyons que c'est cette bénédiction que le Seigneur veut pour nous. Il y a pourtant un manque d'eau, mais rien ne change, le pouvoir, l'argent domine, et alors on s'enfonce de plus en plus dans la crise aussi, dans le manque et le besoin, mais je crois qu'il faut savoir profiter de la pluie, de la bénédiction. Faire des réserves pour la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte très parlant. Nous allons aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 16. On démarrera notre lecture au verset 19. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Amen. Ce matin, comme titre, j'ai nommé « Le riche et le pauvre ». Parlons d'abord de cet homme riche. Cet homme riche, oui, il est perdu. C'est ce que nous apprend le texte que nous lisons. Pourquoi il est perdu ? Parce qu'il a vécu sans Dieu. On ne peut pas dire qu'il vit sans Dieu, là, parce qu'il n'est plus là, il est mort. Il a vécu sa vie sans Dieu. Cet homme riche a été, pendant ces années sur terre, centré exclusivement sur lui-même, sur sa propre personne, sur ce qu'il pouvait gagner,
sur ce qu'il pouvait avoir. Il recevait beaucoup de choses, il ne donnait rien en retour, il ne se rappelait pas de ce qui lui était donné et de qui lui donnait ces choses-là aussi. Je crois que Dieu lui a donné des richesses injustes et nous le savons, nous sommes sauvés par grâce. Amen. Savons, Dieu nous sauve. Dieu nous donne, c'est vrai, des richesses imméritées. Je crois que cet homme, lui, a reçu beaucoup de richesses et qu'au lieu de secourir, au lieu de se servir de toutes ces bénédictions, de les mettre en réserve, de pouvoir en faire profiter, d'aider les pauvres, ceux qui sont en difficulté, il ne fait rien de tout ça. Ce qui est cruel, c'est que nous voyons dans sa vie qu'aucune place, il ne laisse aucune place à Dieu. C'est terrible. Aucune place dans sa vie pour Dieu. Tout est rempli par des richesses, par une vie excessive. Ah, c'est sûr, il n'est pas dans le besoin. Il ne s'inquiète pas non plus vraiment du lendemain, mais il ne s'inquiète pas non plus de son éternité, il n'y pense pas. Il n'y a aucune place dans sa vie pour Dieu. Quelle place pour Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Ce matin, Seigneur, oui, la bénédiction. Seigneur, je ne veux pas gaspiller la bénédiction. Seigneur, quelle place? Où est-ce que je te place? Où est-ce que je te mets dans ma vie? Est-ce que je t'oublie alors que tout va bien? Est-ce que je te mets de côté? Ou alors est-ce que je me tourne vers toi? Seigneur, même quand tout va bien, quand je vois cette pluie tomber. Cet homme, lui, ce riche va mourir et va dans le séjour des morts. Mais alors, que se passe-t-il là-bas? Vous l'avez vu, on l'a lu ensemble ce matin, on a fait cette lecture. Que se passe-t-il dans le séjour des morts? Alors, le séjour des morts, dans ce lieu, comme il est dit, une fois qu'on a passé notre vie sur terre, et pour cet homme-là, une vie loin de Dieu, l'incroyant est conscient. Dans le séjour des morts, l'incroyant, celui qui n'a pas cru en Dieu, celui qui n'a pas placé son espérance, celui qui n'a pas remercié Dieu sur terre, se trouve alors conscient dans le séjour des morts. Et sa conscience, il est écrit qu'elle va le tourmenter. Sa conscience le tourmente, parce qu'il se rappelle. Il se rappelle la bénédiction, il se rappelle les richesses, et il se rappelle aussi qu'il n'a pas rendu grâce à Dieu. Il se rappelle aussi qu'il n'est pas venu au pied de la croix. Il se rappelle qu'il n'a pas tout donné à son Dieu. Sa conscience le tourmente et il se rend compte de ses manquements. C'est terrible, hein? C'est terrible de lire ce texte et de voir la fin de cet homme et de savoir qu'il se rappelle de ses manquements, de ce qu'il n'a pas fait. Nous avons vraiment une grâce ce matin, hein? C'est vrai, c'est le week-end de Pâques, c'est vrai, c'est le week-end où on offre peut-être du chocolat, beaucoup, mais nous savons que Jésus nous donne tout. Amen. Et qu'il faut réaliser ces choses, et ces choses, il faut les réaliser maintenant. Il n'est pas trop tard, comme dans ce texte. Cet homme, pour lui, c'est trop tard. Il réalise ses manquements, mais il les réalise dans le séjour des morts. Sa conscience est bien activée. Il se rappelle. Je crois que c'est un avertissement. C'est vrai, ce texte est dur, mais c'est un avertissement pour nous aussi. Si on continue la lecture, toujours dans le séjour des morts, il est dit que cet homme a très soif. Il a très soif. Mais il n'a plus accès à cette eau précieuse. On l'a dit, il pleut beaucoup. Il y a besoin que les nappes soient remplies, les nappes phréatiques soient remplies. On le sait, tout le monde le dit, il en manque. Et là, lui, cet homme-là, il en manque cruellement. Il va même demander un peu d'eau, sur le bout du doigt, une petite goutte qui va le rafraîchir. Ce qui est terrible, c'est de se dire que pendant toute sa vie, il avait cette eau rafraîchissante à disposition. Pendant toute sa vie, il avait tout ce dont il pouvait rêver. Il pouvait avoir accès à cette eau quand il voulait. Il n'est pas venu au pied de Jésus, on l'a dit. Il a vécu sa vie loin de Dieu. Et maintenant, il n'a plus accès à cette eau-là. Ça m'a fait penser aussi à un texte que j'aimerais lire avec vous, notamment à l'église de Laodicée, qui se pensait riche. Et oui, il se pensait riche. On va le relire ensemble. Apocalypse chapitre 3, versets 16 à 18. Apocalypse chapitre 3, versets 16 à 18. Je vous laisse tourner les pages.
Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « je suis riche », je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Ce texte est difficile aussi. Je crois que cette église se pensait riche, comme cet homme riche qui se dit « moi j'ai tout, je n'ai besoin de rien ». Il se croyait riche, cette église se croyait riche, mais Dieu va dire tout l'inverse. Il est intéressant de noter que l'église de Laodicée, pour pouvoir faire venir de l'eau, il fallait faire venir de l'eau. Ils n'avaient pas accès à l'eau directement. Ils avaient tout un mécanisme pour faire venir de l'eau. Une eau bien rafraîchissante, on le sait, ça fait du bien, il en est question dans ces textes. Mais pourtant, pour eux, cette eau, quand elle venait avec tout ce mécanisme-là, elle était tiède. Ils buvaient de l'eau tiède. Ça les faisait vomir. Une eau qui les faisait vomir. Et c'est très parlant, je trouve. Peut-être on pense avoir beaucoup de richesses, se satisfaire de tout ce que l'on peut avoir sans remercier notre Créateur. Mais en fait, cette eau, au contraire, nous fait vomir, je crois. Cette eau, en fait, est en train de nous tuer à petit feu. Dans ce texte, cet homme est en train de mourir à petit feu. Il s'approche de plus en plus de sa mort terrestre pour finir loin de Dieu. Cette eau est mauvaise pour lui, même s'il pense avoir beaucoup de choses. Au final, il est en train de s'empoisonner. Cette eau tiède, elle n'est pas bonne. Il nous faut cette eau rafraîchissante que seul Jésus peut donner. Amen. Pour cet homme riche, malheureusement, c'est trop tard. Pour cette Église, au contraire, il y a un appel à la repentance, un appel à revenir au Seigneur, un appel à être bouillant. Amen. Un appel à vivre cette grâce, à saisir ces bénédictions. Pour cet homme riche, il n'y a aucun secours. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important de se rappeler que oui, Jésus s'est donné pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus s'est donné pour que nous puissions éviter l'enfer. Parce que l'enfer n'est pas prévu pour nous, prévu pour le diable, pour les démons. Et oui, nous le savons, pour les anges déchus. Mais pour nous, c'est le paradis. Pour nous, ce que Dieu veut, c'est la vie éternelle, avec lui, auprès de Dieu. Mais pour cet homme riche, il est dit qu'il n'y a plus aucun secours. Et je crois qu'il faut aussi accentuer ce passage-là, se dire attention, il y a un choix tellement important à faire sur cette terre. Car pour cet homme, malgré toutes ses prières, il va demander, il va supplier, mais aucun secours ne peut lui être apporté. Aucun lien possible avec la terre. Le lien est rompu. Aucun lien possible. Et là, Dieu nous rappelle une chose importante, c'est sur terre que tout se décide. Rappelons-nous de ça ce matin. Hein. C'est sûr que ces passages sont compliqués, mais j'aimerais maintenant parler du pauvre dans ce texte, Lazare. La foi de Lazare, vous l'avez vu, elle n'est pas décrite. Hein. C'est intéressant de voir, il n'y a pas forcément trop de détails. Il y a des détails dans le sens plutôt négatif pour lui, et une vie difficile. La seule allusion au fait qu'il ait la foi, c'est son nom. Dieu aide, Dieu a secouru. Lazare, c'est ce que ça veut dire, Dieu a secouru. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce pauvre, avec cette vie, qui voudrait sa vie hein, quand on lit ce texte, on se dit, mais qui voudrait cette vie Seigneur, éloigne-moi de cette vie-là. Mais il est connu dans le ciel. Amen. Quelle joie. Seigneur, je suis connu dans le ciel. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Ce matin, c'est ce que nous fêtons. Par la mort de Jésus-Christ, par sa résurrection, il est le premier, il est ressuscité. Et oui, il a vaincu les ténèbres, il a vaincu la mort. Et il nous permet aujourd'hui d'être écrit dans le livre de vie. Alléluia. La vie éternelle est accessible pour nous. Alors oui, cet homme était peut-être pauvre sur cette terre, mais il est connu dans le ciel. Et ça, c'est la plus grande richesse que l'on peut avoir. À sa mort, il est dit que Dieu envoie des anges pour le recueillir. Lazare, lui, est donc dans le sein d'Abraham, il est noté, c'est-à-dire vraiment ce repos de la foi. Alléluia, cette espérance, c'est ça que nous voulons. Nous voulons accentuer ce matin ces textes et ces versets. Il est noté que Lazare est déjà avec le Seigneur. Gloire à Dieu.
Ça m'a fait penser à ce texte aussi et ce brigand qui est là à côté de Jésus. Et on en parlait dernièrement à la préparation du baptême. On disait, mais oui, le baptême, ce n'est pas ça qui nous sauve. Et la preuve, ce brigand qui était à la croix, il n'a pas eu le temps, lui, de passer par les eaux du baptême. C'est vrai qu'il n'a pas été immergé, il n'a pas été dans l'eau, mais nous croyons qu'il s'est passé un miracle dans sa vie. Amen. Il a été submergé de l'amour de Dieu. Il a été pris par le Seigneur. Alléluia. Alors qu'au départ, tout comme l'autre brigand, il insultait, oui, mais ensuite il a réalisé. Et alors qu'il a réalisé, il a pu se tourner vers Dieu. Amen. Le Seigneur va dire, mais aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Et nous voyons dans ce texte aussi que Lazare est déjà avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Voulons nous appuyer sur ces textes. Dire, Seigneur, je veux faire de cette espérance qui est notée là, ma vie à moi. Pas vivre dans la richesse du monde, que tout ce que le monde me donne, toutes ces choses-là, elles passent. Toutes ces choses-là, je ne les garderai pas avec moi, mais la vie éternelle, Seigneur. Cette eau rafraîchissante. Amen. Alors oui, ce pauvre homme qui est là, cet homme pauvre peut représenter peut-être aussi ce serviteur, cette servante que nous sommes et qui souffre aussi sur terre. Parce que je crois qu'il y a des moments où on souffre, on est dans la difficulté sur cette terre. C'est dur d'avancer, c'est dur de continuer et je crois qu'on a besoin de ce bon carburant aussi, de cette eau rafraîchissante, de prier le Seigneur parce qu'on peut être dans ce cas-là aussi, comme pauvre aux yeux du monde. Et on souffre aussi, mais on avance et on est avec le Seigneur. Amen. Et ça, c'est réconfortant. Ce texte nous réconforte ce matin. On ne travaille pas pour rien. Il y a des épreuves, mais on ne travaille pas pour rien. Il y a des épreuves, mais nous, on sait que notre trésor est ailleurs. Au contraire du riche, il n'a pas cherché les richesses sur terre. Cet homme n'a pas cherché. Eh oui, ce qu'il avait, c'est la foi. Ce qu'il a sauvé, c'est de mettre toute sa foi, toute son espérance en Jésus. Et alors, il a pu accumuler les richesses dans le ciel. Amen. Dans Marc, chapitre 10, verset 21, il est écrit « Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Amen. Là aussi, il est question d'un homme qui aime les richesses, qui a beaucoup de richesses. Ça va être pour lui son point faible, cette écharde. Jésus va lui dire, mais si tu veux me suivre, alors donne tout cela. Et nous connaissons ce texte. Nous connaissons la suite aussi pour lui, pour cet homme, qui ne va pas pouvoir se séparer de ces choses-là. Pourtant, il est dit, tu auras un trésor dans le ciel. Ce pauvre Lazare, lui, il l'avait compris, ce trésor dans le ciel, qu'il allait être recueilli, que son trésor n'était pas ici-bas, mais qu'il l'aurait, et il l'aura pour l'éternité. Alléluia. Que nous puissions ne pas rester peut-être centrés, focalisés sur les choses du monde. Peut-être il y a des déceptions dans notre vie, peut-être des choses qu'on attend qui ne viennent pas. Mais ce que nous voulons, c'est ce que toi tu nous donnes, Seigneur. C'est cette bonne bénédiction. Reconnaître ce qui vient de toi, garder ce qui vient de toi, nous enrichir de ta présence. Amen. Parce que je crois qu'on ne manquera de rien si on s'enrichit de la présence de Dieu. Amen. Lazare, il est dit qu'il s'est nourri des miettes pendant sa vie, c'est vrai. Sa vie terrestre a fonctionné comme ça, mais il a accès à la bénédiction maintenant. Amen. Nous savons aussi que sur terre, nous avons tant de bénédictions à vivre. On s'est réjouis cette semaine, on priait lundi soir avec les jeunes et puis, vous savez, on a différents sujets. Puis alors, on voyait la main de Dieu qui se posait. On voyait sur tel et tel sujet le Seigneur qui agissait. Alléluia. Je crois que ça, c'est pour nous des bénédictions. Ça nous fait tenir. Amen. Dieu nous montre qu'il est là. Dieu nous montre qu'il nous aime et qu'il s'occupe de nous. Alors même que peut-être nous avons des temps difficiles, que nous souffrons, Dieu est là. Dieu s'occupe de nous. Dieu sait quand nous sommes dans la souffrance. Amen. Et il sait nous donner au moment voulu. Il est dit dans Luc chapitre 12, verset 33, « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. » Seigneur Jésus, je veux regarder à ce trésor-là. Ne pas me laisser avoir par des trésors qui ne sont pas importants dans ma vie. Mais Seigneur, m'enrichir de ta présence.
Regardez toujours à ce trésor que tu es pour moi. Parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Amen. Seigneur, je veux regarder à toi, avoir les yeux fixés vers toi. Continuer à avoir la foi, même si c'est difficile, même si peut-être il y a de la persécution dans ma vie, même si pourtant j'entends des choses difficiles, mais je veux garder la foi ce matin. Amen. Je veux me faire du bien par ta parole. Oh oui, Seigneur, avoir les yeux vraiment tournés vers toi. Il est dit dans le texte que nous avons lu de référence ce matin que le riche demande l'eau dont Lazare a accès. Lazare a accès à cette eau. Nous avons accès à cette eau et nous aurons accès à cette eau aussi pour l'éternité. Amen. Il y a un texte très parlant qui nous révèle cette promesse dans Jean chapitre 4 et verset 14. Jean 4, 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Oh, cette eau, Seigneur, nous voulons la voir. Pas une eau tiède, pas une eau qui nous donne des bactéries. Nous le savons aussi, dans certains pays, pour avoir de l'eau propre, ce n'est pas évident. Je sais que l'été dernier, nous sommes partis aussi en famille et on nous disait surtout ne buvez pas l'eau. Partis à l'étranger, on nous disait surtout ne buvez pas l'eau. Et même des fois, les légumes qui sont lavés avec cette eau peuvent vous donner des choses. Effectivement, on l'a un peu vécu. C'est pas agréable. Effectivement, l'eau, à un moment donné, nous a fait un peu mal. Pourtant, on avait de l'eau en bouteille, mais il a fallu de peu parce que notre estomac n'était pas bien préparé. Mais cette eau peut nous faire tellement mal si ce n'est pas la bonne eau. Nous voulons de la bonne eau, rafraîchissante. Mais le Seigneur va dire, moi je te donne une eau. Avec cette eau-là, tu n'auras plus soif. Elle va te combler, au-delà même de toutes tes attentes. Des fois, on attend des grandes choses, on se dit, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais le Seigneur nous donne bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Une vie en sa présence. Amen. Une vie à ses côtés. Une vie où Dieu se révèle à nous, où Dieu nous parle. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la plus belle des vies que nous puissions avoir, alors que nous puissions faire nôtre cette eau dont il est question dans la parole, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Et alors nous aurons accès, nous avons accès dès maintenant à cette eau, oui, qui jaillit, cette eau qui jaillit déjà en nous. Amen. Et nous savons que le Saint-Esprit nous remplit. Amen. Saint-Esprit, nous avons besoin de la vie de l'Esprit. Amen. Je crois que le Seigneur nous rafraîchit. Nous avons besoin d'être rafraîchis encore ce matin, mais par la visitation, par le baptême dans le Saint-Esprit, alors nous pouvons être aussi remplis de lui, remplis de cette eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Cherchez la bénédiction sur terre, ne pas la gaspiller. Abraham, dans Luc 16, souligne que les hommes sur terre ont tout déjà dans la parole de Dieu. Alors que le riche, qui est maintenant d'ailleurs plus riche, qui est mort et loin de tout, va demander, va demander pour sa famille des grâces, va supplier, va demander des miracles. Mais c'est intéressant de noter que dans la parole de Dieu, il est dit, mais vous avez tout, vous avez tout. La bénédiction, elle est là. Amen. Dans ta parole, Seigneur. Nous voulons la serrer contre notre cœur, ta parole. Parce que nous savons que ça, c'est la plus grande des bénédictions. C'est le Seigneur qui se révèle à nous, c'est vrai, mais il nous donne tout. Il nous donne ce pain, cette nourriture. Alléluia. Nous en avons besoin chaque jour pour trouver cette véritable eau rafraîchissante. Elle est totalement suffisante, vous le croyez ? Elle est totalement suffisante pour ceux qui ont un cœur sincère et droit. Et oui, cet homme-là, ce riche, s'était laissé avoir et gangréné par de mauvaises richesses ou alors même des richesses que Dieu aurait pu lui donner mais qu'il a comme délaissé son sauveur, son maître. Il a gardé tout ça pour lui, mais la parole de Dieu, elle est totalement suffisante. Nous devons la garder près de notre cœur, la faire nôtre, la connaître. Je crois qu'il n'y a pas besoin de miracles et de prodiges pour croire. Tout est dans la parole de Dieu qui est déjà un miracle. Amen. Le plus grand des miracles, c'est Jésus-Christ donné sur la croix pour nous. Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité. C'est le plus grand des miracles. Nous avons tout
sur cette terre. Dieu a fait attention au moindre détail. Dieu veille sur sa parole. Mais Dieu veille aussi sur son Église. Amen. Et on veut qu'elle puisse se multiplier, qu'elle puisse grandir. Que tous ceux qui sont peut-être maintenant perdus comme cet homme, mais qui ont encore, c'est vrai, cette chance, encore cette grâce d'être sauvés, puissent l'être maintenant. Peut-être vous êtes venus dans ce lieu, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur. Alors c'est le moment. C'est maintenant, il ne faut pas repousser. Car si on n'est plus sur terre, on n'a plus le choix. C'est sur cette terre que nous avons le choix. Eh oui, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est juste. Dieu nous laisse le choix. C'est ça le véritable amour. On parle de l'amour de Dieu, mais je crois que cet amour de Dieu, c'est aussi nous laisser libres. Il nous laisse le choix. Il nous aime. Nous devons choisir la vie. Alléluia. Alors que l'Église grandisse. Matthieu 7, 24. Je terminerai par ce texte. Matthieu chapitre 7 et verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Matthieu 7, verset 24. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Eh oui, être prudent, on le voit, cet homme riche, même s'il avait peut-être beaucoup de richesses, qu'il en a mis de côté, qu'il a assuré ses arrières, est-ce qu'il a vraiment été prudent? Je ne crois pas, puisqu'il est mort sans l'essentiel dans sa vie, sans Jésus-Christ. Mais nous, si nous mettons la parole de Dieu au centre, si nous mettons Jésus au centre, si nous construisons avec Jésus, alors nous ressemblerons à cet homme prudent qui a bâti sa maison. Il l'a bâti. Ça nous demande du temps, je crois. Sur cette terre, il y a du temps pour nous pour bâtir quelque chose de solide, jour après jour. Chaque homme, chaque femme, en construisant sur Dieu, alors nous faisons un avenir qui est solide, qui ne va pas s'ébranler quand il y aura une tempête, quand il y aura la pluie, quand il y aura du vent fort, comme cette semaine il a soufflé. Mais nous allons tenir bon. Amen. Parce que l'ennemi, lui, attaque. Parce que l'ennemi attaque les couples. Parce que l'ennemi attaque l'Église. Il sait là où il va nous faire du mal. Il connaît aussi nos failles. Il sait comment nous tenter. Par telle ou telle tentation, il sait qu'il va nous affaiblir. Mais si je construis sur le roc, si je suis un homme, si je suis une femme prudente, alors je vais construire quelque chose de solide qui va tenir. Amen. Peut-être qu'à un moment donné, oui, ça va beaucoup trembler, mais Dieu est au contrôle. Dieu maintient. Parce que Dieu aime ses enfants, parce que Dieu aime son Église. Amen. Alors que nous puissions garder aussi ce texte. Pensez à ce pauvre, c'est vrai, qui a eu sa récompense, et nous voulons toujours penser à cette récompense-là, cette récompense de la vie éternelle, ce trésor dans le ciel, construire en étant prudent, Seigneur, en te remettant toujours nos projets selon ta parole, ce que tu me dis. Seigneur, chaque projet, je veux qu'il soit éprouvé, Seigneur, par toi. Je veux prier pour ça. Seigneur, en famille, avec ma femme, avec mon mari, je veux prier pour ça, pour ne pas construire sur de la paille, sur quelque chose qui ne va pas résister. Ce texte nous parle de sable, construire sur le sable. Eh oui, construisons sur le roc ce matin, sur le rocher de notre vie. Il est le roc. Amen. Jésus est le rocher. Jésus est ce rocher vivant. De ce rocher jaillit cette eau vive. Amen. De ce rocher jaillit cette eau vive qui va jusque dans la vie éternelle. Alors ce matin, ne perdons pas de vue le Seigneur Jésus. Dans tout ce que nous construisons, que ce soit pour lui. Seigneur, je veux tout faire pour toi, tout faire pour ta gloire. Seigneur, je ne veux pas m'ébranler au premier tremblement. Seigneur, je ne veux pas faire comme cet homme qui t'a complètement délaissé. Et je veux m'appuyer sur toi. Peut-être ce matin, tu es tombé, peut-être il y a là un péché dans ta vie qui te fait du mal. Et alors que tu es tombé, tu te dis qu'il n'y a plus d'opportunité pour toi. Mais si, parce que tu es sur cette terre, tu es vivant, il y a la grâce du Seigneur qui est agissante. Dieu pardonne les péchés. Si tu es tombé, il veut te relever. Amen. Alors continue de construire sur le roc. Même si à un moment donné, une pierre peut-être est tombée là, dans ta bâtisse, le Seigneur veut la remettre. Il veut que tu puisses construire toujours, avoir ce bon ciment. Alors dans notre texte, qui est le riche et qui est le pauvre ce matin? Nous le savons. Même si au départ, il est question d'un riche sur cette terre et d'un pauvre aussi sur cette terre, nous savons que ce pauvre a tout gagné.
C'est ce que nous voulons aussi, continuer à marcher en regardant le Seigneur, comme ce pauvre-là, vivre cette espérance. Amen. Prenons un temps de prière ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ta parole et merci pour l'avertissement encore que tu nous donnes, je crois, ce matin. Nous avons tous, Seigneur, sur ce passage sur terre à construire sur le roc. Tous, nous devons, Seigneur, nous appuyer sur ta parole. Seigneur, ce que nous ne voulons pas, c'est vivre cette vie que le riche a vécue. Peut-être il avait tout ce dont il avait besoin, c'est vrai, mais il n'avait pas l'essentiel. Il est parti sans toi. Seigneur Jésus, je te prie maintenant que nous puissions avoir les yeux fixés vers toi et construire sur toi, avoir une bâtisse solide, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que comme ciment, nous puissions t'avoir toi, Seigneur, construire sur le roc, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Aide-nous encore ce matin. Merci pour cette espérance. Seigneur, nous voulons encore nous rafraîchir par ta présence. Merci pour cette eau vive, Seigneur, qui alors jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, mon Dieu, remplis-nous ce matin, oui, de ta bonne présence, mon Dieu. Et je crois que tu vas encore nous aider, je crois que tu vas encore nous relever. Je crois que tu vas faire des grandes choses et que tu le fais maintenant. Merci pour ta parole. Je te prie que nous puissions la serrer fort contre notre cœur, Seigneur, mon Dieu, pour que nous puissions ne jamais oublier que le vrai trésor, Seigneur, c'est d'être auprès de toi. Le vrai trésor, Seigneur, mon Dieu, c'est de mettre la croix au centre, là où tu es mort pour chacun de nous. Seigneur, mon Dieu, tu es allé jusqu'au bout. Alors je te prie ce matin que nous puissions mettre le sacrifice de Jésus en premier dans notre vie et Seigneur vivre jour après jour à tes côtés en venant au pied de la croix, Seigneur mon Dieu, dans cette humilité, Seigneur. Oh oui, le riche s'est cru riche, mais il était pauvre. Alors Seigneur, que nous puissions regarder aux trésors qui sont les tiens, à cette vie que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Oh Seigneur.